Un nouveau rendez-vous avec l'actualité économique sur votre antenne. Bonjour et bienvenue à tous. Nous démarrons avec cette information sur cette offre de formation à l'Université de Lomé qui porte sur le commerce international. Désormais, les étudiants de la FASEG peuvent avoir le privilège de bénéficier des offres dans le domaine. Une initiative de l'Organisation mondiale du commerce à travers 5 universités en Afrique, dont celle de Lomé. C'est un pas de plus vers le renforcement de la qualité des programmes à l'Université de Lomé. Après avoir été sélectionné par le programme Chair de l'Organisation mondiale du commerce, l'université lance les activités du dit projet. Il permettra de renforcer les connaissances sur le commerce international. D'abord, le pilier de la recherche. Et donc, nous allons, par exemple, pour le cas de cette année particulièrement, mener 2 grandes études. La première étude va nous permettre d'analyser l'impact de la ZLECAf sur la chaîne des valeurs mondiale. Et la deuxième étude, qui est une étude de cas, va concerner la chaîne des valeurs sur le coton. On va non seulement ouvrir un programme de master en commerce international, mais également offrir des formations à la carte à tous les opérateurs économiques, aussi bien du secteur formel que du secteur informel. Et ensuite, on va aller vers plus de sensibilisation, donc pour mieux informer tous les partenaires, tous les acteurs du commerce international sur les enjeux du commerce international. Le programme Chair de l'OMC lancé en 2010 offre aux établissements universitaires sélectionnés des appuis pour l'élaboration des programmes d'enseignement, la recherche et des activités de communication. Des opportunités saluées par les étudiants en économie. Le programme Chair de l'OMC, avant tout en tant qu'étudiant, nous permet d'abord d'avoir beaucoup plus de connaissances sur les politiques commerciales parce qu'avant tout, c'est l'Organisation mondiale du commerce et aussi de voir dans quel cadre ou bien dans quelle manière de pouvoir agrandir nos zones de libre-échange intercontinentales. Et moi, j'ai aimé la chaîne de valeur globale qu'il faut vraiment entretenir. Donc moi j'ai vraiment aimé l'initiative. À l'issue de la compétition mondiale lancée en 2024, l'Université de Lomé est retenue aux côtés de 4 autres pour la période de 4 ans à travers un soutien scientifique et technique apporté par l'Organisation mondiale du commerce. L'éducation, puisqu'on en parle, parlons-en pour vous dire que l'avenir de l'éducation africaine au cœur d'une rencontre qui s'est ouverte à Lomé pour 112 heures. Il est question pour les experts et décideurs de ce secteur, pourvoyeurs d'emplois, de penser et trouver des voies et moyens pour une formation adéquate. Le point avec Agbemeyon Dagbovi. Ils viennent de tout le continent, enseignants, décideurs politiques, experts et partenaires éducatifs sont à Lomé pour les rencontres africaines pour les ressources éducatives, une initiative majeure pour penser l'avenir de l'éducation en Afrique. Pendant 3 jours, panels thématiques, plénières et rencontres professionnelles, objectif, faire de cette rencontre un véritable carrefour d'idées où innovations et réalités du terrain se croisent pour dessiner l'école africaine de demain. Je voulais partager avec vous ce sentiment personnel qui m'anime en étant ici, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons des stratégies pour améliorer le sort de nos enfants, pour favoriser des dispositifs qui permettent et facilitent la transmission des savoirs et qui multiplient les formes d'apprentissage et les formes par lesquelles nos esprits, ceux de nos enfants, peuvent être élevés. Cela vise à garantir l'accès à des ressources éducatives de qualité, adaptées aux besoins diversifiés des apprenants, ce qui constitue en effet une condition essentielle pour améliorer les apprentissages, promouvoir une éducation inclusive et équitable tout au long de la vie. Cette deuxième édition ambitionne de consolider les acquis du premier rendez-vous et de proposer des pistes concrètes pour améliorer l'accès à des ressources pédagogiques libres, locales et de qualité.
tout l'enjeu de ces rencontres ici, c'est la mutualisation, c'est-à-dire le partage de bonnes pratiques, le partage d'expériences et comment reproduire une expérience d'un pays dans un autre pays, bien sûr en contextualisant au pays concerné. Au-delà des discours, cette rencontre marque la volonté collective d'un continent d'offrir à chaque enfant une éducation inclusive, équitable et culturellement ancrée. Les avancées, partager les enseignements. Faire en sorte que chaque élève puisse apprendre avec des livres de qualité qui lui ressemblent et adaptés aux diversités. Et cette information pour poursuivre cette édition sur votre antenne de la performance en matière de l'exécution des travaux d'une façon très professionnelle, le cabinet Tropical Engineering Consult est l'un du domaine. Ses prouesses ont été reconnues et certifiées ISO 9001. La présentation du certificat en question a été faite à la faveur d'une cérémonie de remise dont a été témoin notre reporter Florence Quickpass. Version 2015. Tropical Engineering Consult fait désormais partie des entreprises qui font de la performance et de l'excellence un engagement concret. TREC, un cabinet qui excelle dans les BTP, a reçu ce mardi 24 juin son certificat ISO 9001 version 2015. C'est un gage par rapport à ses clients, à ses partenaires, sur son organisation interne, sur le fait que l'organisation à l'interne répond aux standards internationaux. Et ce fut un plaisir pour nous de faire partie de ce voyage. Nous leur souhaitons bon succès et nous serons à leur côté pour toute cette démarche pour l'amélioration continue. Ça a été un processus au terme de ces deux dernières années, au cours duquel nous avons su répondre aux différentes exigences de la norme et couronné par l'audit de certification. À présent, la confiance s'impose, mais un défi reste à relever, celui de faire vivre, maintenir et améliorer son système de management de la qualité. La réception de ces certifications ne fait que nous réjouir et confirmer notre engagement envers la qualité de nos services. Puisque nous sommes un laboratoire géotechnique, donc il est important qu'après cette certification, nous puissions passer à l'accréditation et ensuite aux autres certifications qui nous permettent de nous positionner à l'international. Le cabinet Tropical Engineering Consult prévoit s'implanter dans la ville de Sokodé afin d'étendre son réseau d'intervention. Tropical Engineering Consult intervient dans ce qui est études contrôle, expertise dans les BTP. Et nous sommes équipés d'un laboratoire géotechnique. Nous pensons qu'avec l'agence de Sokodé, nous pourrons ratisser de Blita jusqu'à Dapan. Avec 9 ans d'expérience et des dizaines de projets réalisés, Tropical Engineering Consult fait de la satisfaction de sa clientèle une priorité en s'appuyant sur un personnel technique compétent et qualifié avec un appui technique permanent étranger. Des coûts abordables pour un traitement efficace du cancer de la prostate, c'est désormais chose possible au Togo. Hôpital Dr Lafie s'est doté de matériel de dernière génération pour un traitement exceptionnel en la matière. Suivez. Il s'agit d'un micro-échographe mis en service par Dr Lafie ce 25 juin. Cet appareil de pointe permet le diagnostic, une échographie de haute résolution du cancer de la prostate. Donc on arrive à apprécier la prostate qui apparaît sur cette image. Une première au Togo et en Afrique subsaharienne. C'est donc un échographe de dernière génération avec une résolution 3 fois supérieure à une échographie standard qui permet de challenger l'IRM dans le diagnostic du cancer de prostate localisé à la glande. Derrière ces vitres, le bloc opératoire. Dans quelques instants, ce patient devra subir un traitement localisé
grâce au Focal One, un second appareil révolutionnaire désormais fonctionnel à l'hôpital Dr Lafié. Focal One, c'est un appareil qui permet de faire le traitement du cancer de la prostate localisé par l'ultrason de haute intensité sans faire de chirurgie sur le patient, sans opérer le patient, ni faire une radiothérapie au patient. Développé par la société EDAP TMS, le Focal One est un appareil qui permet de traiter localement le cancer de la prostate tout en préservant les tissus sains environnants, donc un traitement focal pourvoyeur de très peu d'effets secondaires. Les effets secondaires du traitement du cancer de la prostate que les patients redoutent le plus souvent, qui sont les problèmes de dysfonctionnement érectile et puis l'incontinence urinaire. Donc avec ce traitement, tous ces effets sont complètement réduits. Le patient peut reprendre ses activités une semaine après le traitement. Ces deux appareils de haute technologie viennent une fois encore confirmer la place qu'occupe l'hôpital Dr Lafié, une référence en soins de santé au Togo. Tous les jours, nous innovons, nous modernisons. Nous sommes toujours à la recherche de la technologie. Nous sommes les premiers en Afrique à acquérir cet équipement. Donc ça va permettre aux autres pays de la sous-région qui ont envie de faire un traitement non invasif de leur tumeur de la prostate de venir au Togo. Grâce à ces installations modernes, l'hôpital Dr Lafié élargit encore son plateau technique et demeure la référence en matière d'expertise médicale de pointe au Togo. Bouclons l'actualité économique de ce jour au Nigeria où le Fonds national de développement agricole a démarré un partenariat avec Flour Mills of Nigeria, principal minotier du pays, et Nova Merchant Bank pour soutenir la production de maïs dans l'état de Kaduna. L'objectif est d'améliorer la productivité des agriculteurs à travers la mise en œuvre d'un dispositif intégré permettant l'accès aux services de mécanisation agricole, aux intrants ainsi qu'à des débouchés commerciaux sûrs. Le FMN Agro apportera son expertise à travers l'introduction des meilleures semences, des pratiques agronomiques renforcées et appuis nutritionnels ciblés. L'enjeu pour l'entreprise qui utilise le maïs comme matière première dans la production de farine et de dérivés ainsi que dans la fabrication d'aliments pour animaux sera de renforcer son approvisionnement dans l'État avec l'intégration de nombreux agriculteurs plus productifs. Messieurs, mesdames, c'est fini pour aujourd'hui et très bonne suite de nos programmes à vous tous.